Éternel, est-ce que le son ça marche? Quand écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs. Ou que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fige les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand sur l'océan ta nacelle se remplit de flots écumants, lorsqu'autour de toi tout chancelle, que tout te manque en un instant. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand ton cœur même devient tiède, en perdant ton premier amour, quand le péché caché t'obsède, te tourmentant de jour en jour, fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand affaibli tu perds courage dans ton service pour Jésus, quand lassé du pèlerinage, ton œil ne le concerne plus. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Vite à incliner la tête, moi je mets ma genou parce que j'aime bien, mais la tête. Père éternel, nous sommes ce matin réunis, certainement parce que nous nous aimons bien, nous nous entendons bien ensemble, c'était déjà une bonne cause, mais aussi parce que tu nous as donné un rendez-vous. Et à chaque fois que nous ouvrons notre porte pour ce rendez-vous, tu viens, et comme quelqu'un de très poli, tu ne viens pas les mains vides. Ô Seigneur, que nos cœurs, nos esprits soient ouverts pour recevoir ce que tu as apporté en ce jour et que tu souhaites nous offrir. Parce que nous t'accueillons, parce que nous ouvrons notre porte. Cette maison n'est pas la mienne, c'est la tienne, parce que c'est en ton nom que nous nous réunissons. Je te remercie pour la présence de Gigi parmi nous, qu'elle soit bénie, qu'elle ne reparte pas à vide. Je te remercie pour la présence aussi de Marie-Christine, d'André, de Françoise, qu'elle aussi ne reparte pas vide, qu'elle soit toute bénie.
Seigneur, nous avons entendu l'appel de Françoise par rapport à cette jeune fille de 9 ans. Seigneur, entre nous, il y aurait, si nous nous écoutons, il y aurait de la révolte, même de la colère contre toi. Puisses-tu nous en garder et nous permettre de garder espoir et confiance en toi. Je te demande, Seigneur, de faire ce qui est bon pour elle, bon pour sa mère, pour son autre sœur, bon surtout en vue de ce partage éternel que tu nous proposes. Que nous sachions non seulement te faire confiance, mais aussi dans la mesure du possible, quand cela nous est donné, là c'est peut-être difficile, savoir aussi témoigner de la compassion, de la présence, de l'affection à ceux qui traversent des épreuves comme celle-là. Père, je t'invite donc à venir, à prendre toute ta place parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vais commencer par vous expliquer quelque chose. Internet est quelque chose de vraiment fantastique. Mais quand je dis Internet est quelque chose de fantastique, je ne rigole pas. Internet est capable de vous renseigner sur des choses que vous n'imaginez même pas. Je m'explique. J'avais commandé quelque chose de très rare, et je l'attendais avec impatience. Bon, très bien. Donc, j'ai fait ma commande sur Internet. Et vous savez, quand vous faites une commande sur Internet, il y a une possibilité d'avoir le colis suivi, tracé. Je me suis dit, c'était le dernier exemplaire qui restait, j'y tenais beaucoup. Alors, j'ai activé. Ah, l'activation est payante. Mais comme je voulais vraiment être sûr, j'ai payé. Bon. Et j'ai défini comment je voulais être averti de là où en était mon colis. Donc, j'ai dit mail et SMS. J'avais à peine cliqué. Votre commande est en cours de préparation par SMS et mon téléphone, par mail et mon téléphone vibre. La même chose. Ah bon, ah purée. J'étais content. Là, j'étais... Waouh. Et donc, ça continue. La commande est en cours d'acheminement au relais. Et tac, à chaque fois. C'était à la limite du harcèlement. J'ai reçu plus de 50 mails et SMS. Le colis est maintenant en train de... Et j'avais même l'itinéraire. Je cliquais, je pouvais voir qu'il était entre Paris et Orléans. Qu'il était arrivé sur le territoire français, parce que c'était à l'étranger, arrivé à Paris. Arrivé à Orléans. Je me dis, mais il est là. Et là... suite à un incident technique indépendant de notre volonté, et là on commence à dire, il y a un délai supplémentaire pour l'acheminement de votre colis jusqu'au relais. J'ai demandé à ce que ce soit le relais pas loin d'ici. J'ai dit, bon, moi je suis prévenu, je ne l'aurai pas à temps, mais voilà. Et c'était au moment où il y avait la grève des transporteurs. Et donc, mais nous faisons tout pour... nos services techniques sont sur le truc. Quel service technique? Eh bien, ils ont pris le colis, j'ai vu qu'il est remonté vers Paris, ils ont pris le train, enfin, je veux dire, ils ont fait tout un itinéraire pour pouvoir l'amener. Très bien. Bon, j'étais content, je me dis, je vais enfin l'avoir. Et vous ne pouvez pas savoir, non, il est arrivé à tel endroit, et puis c'est horodaté, à telle heure, telle heure. Des fois, c'est à 2 h du matin, 3 h, on se dit, c'est pas sérieux. Mais j'ai eu tout le parcours de mon colis. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, on me dit, enfin, votre colis est arrivé. Ah. Il sera demain, à telle heure, dans le relais. Bon, mais comme c'était un samedi soir, le dimanche, il n'y a rien, donc lundi, on me donne l'adresse que j'avais moi-même définie, on me donne les horaires. Là, tu peux enlever ta montre, ça fait le... Ouais.
On nous donne les horaires d'ouverture. Et c'était tellement prenant, cette aventure de ce colis qui s'est baladé partout en France, qui est reparti, qui est revenu, que, ouais, je suis content. Et puis, j'ai des choses à faire, je ne sais pas si j'avais fait une garde, je ne sais trop quoi. Toujours est-il, voilà, bon, je suis content. Et je reçois quelque temps après un autre SMS et mail en même temps. Nous sommes désolés, le temps qui vous est imparti pour réclamer le colis est dépassé, à notre grand regret. C'est fini, quoi, je veux dire. Comment ça, votre grand regret? Et avec toujours des petites questions, vous savez, sympathiques. Si vous avez des suggestions pour améliorer la qualité du service, nous sommes à l'écoute, mais nous sommes désolés. Et le colis ne pourra pas être réexpédié. C'est surtout ça, la mauvaise nouvelle. Le colis ne pourra pas être réexpédié. Alors ça alors. Ça alors. Alors je réfléchis à la question qu'il me pose. Quelles sont vos suggestions pour améliorer la qualité de notre service? Parce que malgré tous nos efforts et l'équipe technique qu'il y a eu derrière, on n'a pas... Enfin, ça se solde par un échec. Alors je vous pose la question, avec ce que je vous ai décrit, qu'auriez-vous avancé, qu'auriez-vous pu dire, proposer, suggérer, pour que la prochaine fois, pareille mésaventures ne vous arrive pas? Je vois que Gigi se gratte la tête. Après, tu avais laissé combien de temps pour aller chercher ton... Alors il y avait normalement 15 jours, mais j'ai été pris, mais bon. Pendant 15 jours, tu n'es pas allé le chercher? Ouais. Ah bah là, compte, Mais il me demande si j'ai des suggestions à faire. Alors, moi, je vais te dire, moi, Alors. si tu veux, déjà d'emblée, je ne fais jamais ça. Est-ce que ça peut peut-être m'arriver? Il faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas ton eau, mais alors maintenant, je ne le ferai plus du tout. Alors, est-ce que vous auriez des suggestions? Parce que c'est là que j'ai besoin de vous. Oui, moi j'aurais dit que 48 heures avant la fin du délai de retrait, ils auraient pu prévenir. Oui, parce qu'ils préviennent au moins. Alors, ils le font, des fois, moi, je reçois... Oui, oui, mais... eh ben, hélas, 60 jours... ouais, Oui, c'est ça. hélas, ils l'ont fait. Ah, alors c'est toi qui parles. Ils l'ont fait, c'est-à-dire que moi j'étais tellement content, je savais qu'il était arrivé, voilà, je suis passé à autre chose, ils l'ont fait. C'est l'histoire du Ils l'ont fait à 7 jours et à 48 heures avant. Ah bon, quand même. À 7 jours, à 48 heures. Donc je ne peux pas leur reprocher, bon, ils n'ont pas envoyé tous les jours, ils ne m'ont pas réveillé tous les matins pour me dire, voilà. Ouais, c'est toi le coupable, là. Désolée. Ah, est-ce qu'il y a un autre avis que celui de... Non, Marie-Christine. T'es pas rigoureux. Ah, au secours. Ce que tu dois faire. Aïe. Moi qui pensais trouver un appui. La seule suggestion qu'on pourrait faire, c'est qu'ils augmentent le délai pour aller chercher le colis. À 15 jours, c'est pas mal. C'est déjà pas Si mal. on t'avait laissé 3 semaines, est-ce que tu aurais été le Non, ça aurait chercher été pas autant? L'expérience montre, et c'est l'expérience du calme, Plus du temps. la clinique, le calme, l'expérience montre que avant il faisait 3 mois et ils se rendaient compte que les gens se mettent au travail les 15 derniers jours. Donc ils ont fait 29 jours, les 10-15 premiers jours de sevrage et le reste, on se met au travail. Parce que si on laisse 3 mois, on se met finalement au travail que les 15 derniers jours. Donc ils ont dit, c'est pas la peine de gâcher du temps. Donc, ah bah alors, ça va être la suite. Ça va être la suite, mais tu vas voir. Mais non, une fois qu'il est parti, parce que j'ai dit, vous ne pouvez pas le renvoyer? Non. Il faut que j'en recommande, que je le recommande. Eh ben oui, mais c'était le dernier. C'était le dernier. C'est toujours le dernier. Oui, mais il n'est pas retourné à la base sur le site, il n'est pas réaffecté au site. Il est en transit, pour eux, ils ont livré. Ah oui. Eh, mission accomplie. C'est l'histoire du lièvre et la tortue. Le lièvre qui prend tout son temps et qui se balade et qui croit qu'il va arriver. Et puis, trop tard. Voilà. Donc, on est là sur une dimension. C'est peut-être un avertissement pour... Ah ben, un avertissement. Le problème de l'avertissement, c'est que il servira pour les prochaines fois, mais pour celle-là, pour ce produit-là, je l'ai dans l'os. Ouais, tu dis la prochaine fois, moi je fasse attention. S'il y a une prochaine fois. Alors, est-ce que vous auriez une
une autre idée, les jeunes, parce qu'ils sont plus high-tech. Bah, 15 jours, le louper en 15 jours. 15 jours, c'est mort, quoi. Je suis mauvais, quoi. Quand même. Et si on met une décharge électrique dans le téléphone qui t'envoie une décharge pour t'obliger... Pour le coup, là, oui, je peux dire ça. Pour le coup, ça pourrait le faire, là. Bon, d'accord. C'est moi, c'est de ma faute. Je comptais sur vous pour me récupérer. Je vois que je suis bien entouré. Là, t'as pas trouvé la... Tu as commencé quand même ton récit vrai, je pense. Parce que Oui. parce que tu ne racontes pas Oui. l'histoire. Tu étais quand même très intéressé. Oui, alors c'est ça qui est C'est ça. Alors attendez. Nat, est-ce que tu peux aller me chercher le téléphone noir qui est là-haut, sur la table? Alors Gigi met le doigt sur quelque chose de très vrai. J'étais intéressé par le colis et en fait, il y a eu tellement de procédures qui ont accaparé mon attention que j'en ai oublié la valeur du colis. J'ai été tellement sur les qui-vive et j'ai suivi tout le processus et on en oublie des fois le produit en lui-même. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse, mais malheureusement c'est une réalité. C'est ça le problème. C'est ce qui est dur. Caractère de la personne, parce qu'il y en a d'autres à recevoir autant de messages, tu vas pour être tranquille. Donne- t'es encore plus prêt, y aller rapidement. Ah quoi. oui, Moi, pour ça être me débarrassé. dit, Ah, allez voilà. hop, j'y vais, là ça y est, il est arrivé enfin, allez hop, j'y vais tout de suite. Là. Le problème, c'est que effectivement, on a cette problématique qui est de se dire que on a le temps. Je pensais que j'avais le temps, mais réellement que j'avais le temps. Et puis, le plus dur était fait quand même. Donc, ça attendra bien que je vienne, que je passe. Voilà, j'étais dans ce truc-là. Et puis, du coup, j'étais tellement passionné par le truc. Il est arrivé. Donc, maintenant, j'ai d'autres choses que j'ai laissées en souffrance. Voilà. Alors, Gigi a raison, ce n'est pas une excuse. Je vois bien que j'ai beaucoup de personnes qui m'aiment ici. Bah oui, parce qu'il ne faut pas louper le coche. C'est ça, oui, j'ai loupé le coche. C'est pour ça qu'il faut dire à la personne, tu ne dois pas louper le coche, parce que là, c'est pas trop grave, un colis. Ah ben, c'était le seul, une pièce unique, et j'ai pas retrouvé. Il y a d'autres choses, ça peut être plus grave. Voilà. Alors, De différer, c'est vrai que différer, c'est parfois ça peut être. J'avais une petite image où on disait bon, trop jeune pour m'intéresser par exemple à Dieu. Après, trop occupé pour m'intéresser aussi à Dieu. Après, trop vieux, Ouais. trop malade. Et puis après, trop tard. j'ai bien vu ça, trop tard. Et donc, C'est exactement ça. voilà. Donc, Alors, là, c'était sur Dieu, mais oui, ça peut se rapporter dans la vie courante. On peut, ouais, peut-être, des fois, il ne faut pas différer. Moi, j'ai tendance à différer aussi les choses. Alors, j'ai un mari, lui, il fait tout de suite, tout de suite. Tu lui dis un truc, tac. Mais des fois, j'ai même pas le temps d'en voir les roues tourner. J'ai dit, mais attends. On Ah ouais. va réfléchir à ça. Ah non, bah tout de suite, il prend le téléphone, bon, bah allez, on fait ça. Mais je dis, attends. Mais bon, je pense qu'il y a un juste milieu aussi, voilà. alors, Ça fait partie de la sagesse, parce que quand on est adulte, je pense que tu es adulte, je suis pas sûr, mais... je pense que quand on est adulte, on a tellement fait on nous a tellement fait la morale étant petit, et adulte, on fait tellement la morale petit, qu'à un moment donné, c'est gravé. Alors, oui, bien, j'avoue que là, bon, Attention, c'est pas... encore, c'est pour nous. elle m'aime beaucoup Gigi, hein. Elle m'aime beaucoup. Mais je te fais confiance, quoi. Je te remercie. L'une des choses qu'il nous faut remarquer, c'est que dans le cas présent, qui est une histoire vécue, j'ai zéro excuse. Je ne peux même pas faire une suggestion pour améliorer les choses pour d'autres. Dire, bon, j'ai loupé ma chance, mais l'autre, au moins qu'il ne se fasse pas avoir. J'ai rien à proposer, si ce n'est que j'ai loupé le coche, que j'ai pas été sérieux. Et ce n'est pas faute d'information. Alors, il y a peut-être trop d'informations, c'est qu'on
C'est vrai que quand on a harcelé comme ça, il y a un moment donné... Oui, mais j'ai suivi le truc jusqu'au bout. J'aurais... Là, il m'agace, je désactive les alertes. Ah, d'accord. Mais non, j'ai suivi jusqu'au bout et j'ai eu l'information principale. Votre colis est arrivé. Voilà. Je fais une petite pause. Et dans cette petite pause, je vous invite à la réflexion suivante. J'utilise cette petite image pour nous mettre dans la situation d'un humain, quel qu'il soit, quel que soit son rang socio-professionnel, quelle que soit son origine ethnique, un humain. Quel argument aura-t-il à donner à Dieu pour dire qu'il a manqué le rendez-vous? Alors je parle d'un humain, attention, on va faire deux catégories. Un humain qui a eu accès à l'information, qui a eu les mails et les SMS, qui a même payé pour ça, donc qui s'est engagé personnellement, et qui a suivi tout le processus. On laisse les autres de côté. C'est donc dans la catégorie de ceux qui ont eu accès à l'information qu'un Dieu existait, qui ont eu accès à ce livre-là, qui a donné plein d'informations, qui ont même suivi régulièrement comment se fait-il qu'ils aient pu passer à côté. Alors est-ce qu'il y a un exemple historique? Bien évidemment, le peuple juif. Instruit depuis longtemps, ayant la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament, ayant la connaissance, ayant même été particulièrement impacté par cette sortie d'Égypte, avec des grands signes, et même si quelqu'un n'est pas croyant, il a entendu ce film, les 10 commandements, la comédie musicale, enfin, et à tel point que l'on date le temps, la datation, il y a avant et après Jésus-Christ. Eh bien, ce peuple qui avait reçu les Lumières, qui avait été éclairé, a unanimement levé la main pour dire « crucifie-le ». Toute leur attente, toutes les jeunes filles juives rêvaient d'être la mère du Messie. Toutes. Et il y avait un certain nombre de textes dans les psaumes, dans Ésaïe, qui disaient que c'était en Bethléem, qu'il y avait une vierge. Plein de choses sont données, de détails, et qu'ils maîtrisaient. Ce n'était pas un défaut de connaissance. Comment ont-ils pu passer à côté? Et Dieu va dire que Sodome et Gomorrhe sera jugé moins sévèrement que cette génération. Parce que si Sodome et Gomorrhe avaient eu ces témoignages-là, cette démonstration, peut-être que... Mais là, cette génération... Oui. Il y a une réponse, pour moi, il y a oui. quelque chose qui répond un peu à la question. Pourquoi ils sont passés à côté? C'est dans le titre de Jacques. Vas-y, au contraire. Elina, tu peux aider Gigi pour chercher les versets, s'il te plaît, la Bible qui est là-bas. Comment? Nathanaël, vas-y. Jacques, combien? J'ai pas entendu. Jacques 1. Oui, au verset 23. Oui. Alors Jacques 1, verset 23. On attend que tout le monde l'ait. Jacques 1, verset 23. Nat, allume la lumière derrière. Oriente-la pour que... Ah, c'est bien. Merci. Alors je te laisse le soin de lire si tu veux bien. Un jeune veut le lire. Ils connaissent tout par cœur, ils n'ont même pas la Bible. Jacques 1. Jacques 1. Oui, verset 23. D'accord. Alors. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique,
Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. D'accord. Donc on peut avoir écouté, mais ne pas avoir pratiqué. C'est toujours le problème, notamment de l'instruction à l'école. On parle au cerveau, mais 80% de ce que j'ai appris, même plus 90% de ce que j'ai appris, ne m'a jamais servi en pratique. Mais pourtant, j'y ai passé du temps. On peut avoir entendu, écouté, et ne pas avoir pratiqué. Est-ce que c'est écrit autrement dans ta Bible? Non, non, j'ai un commentaire. Vas-y. L'image décrit l'attention d'un moment qui est porté au visage le matin par une personne qui va ensuite vivre sa journée comme si elle était quelqu'un d'autre. Cette attitude est comparée à celle du croyant qui connaît le contenu des Écritures, mais qui vit sans en tenir compte. Ben, exactement. C'est-à-dire que comment peut-on, avec autant d'informations, passer à côté même de l'objet de l'information? C'est ça. Je comptais sur quelqu'un qui aurait pu avoir une idée lumineuse. Eh ben non. Même pas mes enfants. Personne n'a pu me récupérer sur ce coup-là. J'ai eu trop d'informations pour pouvoir invoquer le « Ah ben si j'avais su. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. » Alors, me voilà bien embêté. Maintenant, l'autre partie est à peine fictive, parce que vous reconnaîtrez au moins un personnage. J'essaye de savoir, donc je dis, ils m'ont dit non, pour nous ça a été livré, on n'est plus concerné. Ben, qu'est-ce qu'il est devenu le produit? On ne sait pas, enfin, il va peut-être nous revenir, mais pour le moment on ne peut pas le remettre en ligne, on ne peut rien faire. Et donc, j'ai été en contact avec un patient, donc je ne dis pas que c'est ce qui est arrivé à mon... J'ai été en contact avec un patient qui travaillait dans un centre, qui recevait les choses qui n'ont pas été réclamées. Et un grand nombre se servait. C'est déjà payé. Donc il se servait. Parce que il se servait. Donc du coup, j'ai imaginé, à peine, mais imaginé, que mon produit avait été récupéré par une bonne personne. Pas une mauvaise, une bonne personne. Cette bonne personne s'arrangeait pour redistribuer à ceux qui n'avaient pas. Ça se fait, ça. Eh oui, c'est pour ça que je dis que c'est à peine... Ça se fait. Le vigile d'un Intermarché me disait, on était amis, il me disait que normalement, il devait mettre de la javel sur tous les produits, y compris les produits frais, donc le poulet qui n'avait pas été vendu, qui était tout bon, il le mettait dans une queue, et il devait mettre de la javel pour que personne ne fasse. Et il gérait les caméras de surveillance, il les mettait là, il attendait une demi-heure, 3/4 d'heure, tout était parti, et il allait, il mettait de la javel, mais il n'y avait plus rien. Ça ne vous fait pas penser à un personnage? Ah ben ils savaient tous, ah ben, ça fermait à 19h30, ça fermait à 19h30, les choses étaient sorties à 20h, à 19h45, à 20h15 il n'y avait plus rien, enfin 20h même il n'y avait plus rien. Ah bah oui, non mais tu connais les réseaux là après. Ça vous rappelle pas quelqu'un très connu, un Français en plus? Comment? Alors Emmaüs, l'abbé Pierre, oui. Je pense aussi à un autre personnage français encore, un plus drôle par contre. Coluche. Bah oui, Coluche. Les Restos du Cœur. Il avait même détourné des camions pour. C'était le Robin des Bois moderne. Sous son apparence, avec ses blagues, très très fine, malgré son apparence un peu je m'en foutiste, Bozo clown, une analyse très très fine de ce qui se passait. J'aurais bien voulu qu'il soit là aujourd'hui pour décoder ce qui se passe avec la pandémie. Mais un cœur comme c'est pas permis. Il s'arrangeait
par des réseaux à droite à gauche pour détourner ou pour faire en sorte que les invendus, les choses puissent servir. Et c'est comme ça que les Restos du Cœur ont vu le jour. Et récemment, il y a eu la collecte pour les Restos du Cœur. Alors, vous voyez, quand je vois Coluche, je me dis, je ne sais pas s'il avait lu la Bible, cet homme-là. Il n'a peut-être pas la connaissance. C'est pas Lotto qui l'a. Comment? C'est pas Lotto qui l'a adopté. C'est pas François Lotto qui l'a. Enfin, il y a quelque chose avec Coluche et Lotto, non? Je ne sais plus, je ne sais pas. J'ai un trou de mémoire là. Là, je ne pourrais pas te dire. J'ai un trou de mémoire. Il me semble que- Peut-être, je ne sais pas. J'ai un trou de mémoire. Ça aurait été beau, remarque. Je pense, je me dois peut-être. Je regarderai, je te dirai. Et vous voyez, je me dis, j'ai pas entendu Coluche s'exprimer beaucoup sur la religion, sur les dogmes, sur qui est mon prochain, pas mon prochain. Faut-il faire du bien à celui-là ou pas celui-là? Question philosophique même. Mais il y a un gars qui, lui, a été sur le terrain. Il a fait. Il a fait. En ce moment, il y a dans plusieurs endroits en France des gens qui se sont mis en relation justement avec des commerçants et Oui. des supermarchés pour Recueillir. les invendus et donc ceux qui sont en date très très courte, Oui. qui se périment le jour. Et ils font un paquet dans lequel ils mettent la valeur de 12 € et ils le vendent 3,99 €. Ouais, c'est beau. Ouais. Et il y a des initiatives comme ça. Et si vous voulez, ce qui m'intéresse. Les fruits des forêts, Ouais. Un peu tachés, des choses les comme ça. bananes un peu trop mûres. En fait. Ouais. Et c'est dans toute la France en ce moment. Ah, heureusement que ça commence à se me réveiller. Et vous voyez, je me dis, un homme comme Coluche, ouais, je me lance comme ça aujourd'hui. Ça me ferait plaisir de le voir sur la mer de Verre, cet homme-là. Je pense à Mère Teresa, à l'abbé Pierre. Des gens qui avaient des tripes et qui ne pouvaient pas accepter cela comme une évidence et qui se sont dit, je ne peux peut-être pas faire grand-chose, mais ça, eh ben, je peux le faire et j'avance. Ils ont créé un mouvement, ils ont créé un dynamisme, ils ont créé enfin toute une dynamique derrière une idée. Je ne peux pas me résoudre à ne rien faire. Et j'ai pas entendu souvent l'abbé Pierre, en tout cas sur les ondes, on l'entendait pas prêcher, faire des messes. Pourtant il était abbé, il aurait été légitime dans ce rôle-là. Il est connu beaucoup plus pour ce qu'il a fait. Le droit au logement, le DAL. Aussi. Et donc, ma question c'est, qu'est-ce que je pourrais bien dire au Seigneur pour lui expliquer qu'avec toute cette connaissance que j'ai là, j'ai rien fait et j'ai loupé le coche. J'ai loupé le rendez-vous. Non, je vois que Gigi me regarde en souriant. Elle m'enfonce. Qu'est-ce que je pourrais bien inventer? Et vu votre silence, eh bien, je crois que j'ai pas trouvé moi non plus. Ce que je voulais dire tout à l'heure quand tu as posé la question pourquoi les Juifs sont passés à côté du Christ, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup d'orgueil aussi dans le sens où le Christ ne correspondait pas du tout à l'image qui se faisait du Sauveur. Il était tout le contraire de ce qu'il pensait, tellement contraire que c'était insupportable pour eux de s'imaginer, de se dire oui, c'est bien le Christ, parce qu'ils voulaient un prince, quelqu'un qui était la puissance, l'autorité, la richesse. Ils ne voulaient pas quelqu'un qui aille contre aussi leur façon de faire. Ils voulaient quelqu'un de flamboyant. Voilà. Et Jésuel. pour eux, ils ont été complètement aveuglés par l'image qui se faisait. Ce qui fait que nous aussi, des fois, dans notre entourage, il y a des gens, on ne peut pas les reconnaître parce qu'on a une image. Je me rappelle une petite histoire que maman m'avait racontée. C'est l'histoire d'une femme, une jeune fille, elle est courtisée par un homme et elle ne veut pas de cet homme-là parce qu'elle lui dit carrément qu'il est trop laid. Et après, donc elle va épouser un autre homme. Et cet homme, elle ne va pas être heureuse avec. À un moment, il meurt. Je ne sais plus comment, mais il meurt. Et cet homme, le premier, revient vers elle. Et elle accepte de l'épouser. Et après, plusieurs années, elle va témoigner en disant « J'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. » quoi.
Et des fois, je pense qu'on se fait une idée. C'est les préjugés qui nous Des empêchent d'avancer. préjugés, Ouais, mais- ouais. Mais moi, On a eu un exemple Vas-y. de quelqu'un, quand on le voyait comme ça, qui était relativement insignifiant. Et quand on sait tout ce qu'il a fait. Régis. Régis. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Régis Ozoul. Oui, oui, oui. Ah oui. Ah oui, eh oui. Alors que quand tu le voyais, Ses œuvres Moi, parlent je pour trouvais lui. pas qu'il était insignifiant, moi je trouvais. Non, mais il n'avait pas de présence, il n'avait pas une belle voiture, il n'avait pas. oui, c'est ça. Il revendiquait pas un. Quand tu le connaissais. Quand il Oui, connaît. mais même, il avait, dès le départ, pour moi, il avait énormément de charisme. Ah oui, 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 oui. Ouais, mais t'as vu comment il présentait avec son chapeau d'Indien, tu vois, Quand tu c'était- passais dans la rue, tu te retournais pas sur lui, je veux dire. c'est pas le beau gosse. Si, moi je me suis retournée Retournez sur par lui, son pas originalité. parce qu'il était très beau, mais parce qu'il y a quelque chose. Voilà. Le charisme, enfin moi ça m'a tout de suite. En tout cas, quand tu vois Régis et Morandi, tu fais bon. Excusez-moi, mais. Non, mais ils étaient censés avoir la même trajectoire de vie, le même objectif, œuvrer pour aider les alcooliques. C'était pas du tout les mêmes. Moi je l'aurais croisé dans la rue, Régis, enfin je me serais retournée dans le sens, je me dis tiens celui-là il est particulier. Tu Oui, vois, il n'est pas comme tout le monde. Il est pas comme tout le monde. C'était l'Indien. C'était l'Indien. L'homme au chapeau. Oui, l'homme au chapeau. Oui. J'ai vu Vas-y. des gens qui font des choses extraordinaires, des gens du commun comme nous. Hein. L'autre fois, un jeune, je ne sais pas, peut-être 23, 25 ans, un arabe, il a été dans la rue, il ne supportait pas de voir des SDF. Il en a pris un sous sa coupe. Et tu aurais vu, donc il l'avait amené après, donc c'était un homme qui était dans la rue depuis plusieurs années, qui buvait, il l'a aidé. Maintenant, ce gars-là, il ne boit plus. Il lui a trouvé un appartement et il l'a vraiment remonté. Il a dit qu'il ne supportait pas, il était tout ému, il pleurait presque. De le voir comme ça, de voir que l'autre, ce qu'il était devenu, et je me dis, bah, tu vois, ça me rappelait le chant, là, le Samaritain, qu'on chante. Ah, Et finalement, on dit, bah, tu vois, c'était un On se arabe. chante. Et il a pris, parce que souvent en France, t'entends des Il tas est de où choses. Hein. T'entends des tas de choses. Et il l'a pris sous sa coupe et il a dit que non, il ne pouvait pas le laisser comme ça. Ils se sont liés d'amitié. Et l'autre aurait vu le peut-être un soir d'été. Regarde s'il est là-bas. Tout au tout. Un homme qui avait retrouvé sa dignité, quoi. Après, tu avais un autre homme. Il y avait 3 personnes. Là, ça m'a marqué. Un monsieur qui avait pris dans son restaurant un chef cuisinier. Il a pris un émigré. Un gars, et du jour au lendemain, ce gars, il travaillait très bien dans son restaurant. Du jour au lendemain, on lui dit, ben, il faut qu'il s'en aille, il a plus... Cherche. il Bon a pas ses Samaritain. papiers, il faut qu'il soit... on le renvoie chez lui. Il a dit non, ça, je ne peux pas tolérer ça. Il s'est mis à faire une grève de la faim. Il a fait une grève de la faim pour pouvoir le tirer d'affaire. Et très bien. Et effectivement, ce gars-là, eh ben, les médias s'en sont mêlés et maintenant il a obtenu ses papiers. Et donc il l'a repris. Et ce gars-là, il prend des gens qui sont en difficulté comme ça. Et un autre, pour aider un petit garçon qui était très malade, qui avait une maladie orpheline, il a fait un trajet de 700 km en vélo. Et puis il a demandé des fonds sur Tout le long du parcours, oui. à chaque parcours. Et il a obtenu je ne sais pas combien pour qu'on fasse de la recherche sur la maladie et les parents étaient là. Tu aurais vu le petit gosse dans l'état où il était, ça faisait mal au cœur. Et c'est des gendarmes, avec d'autres gendarmes, ils ont fait ça. Parce qu'ils ont rencontré la famille, je sais plus comment. Et je me suis dit, mais ces gens-là, ils ont vraiment des tripes au fond d'eux. Ils ont vraiment quelque chose de... ça touche, quoi. Alors, vous voyez quelque chose, c'est que ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de cœur. Tout à fait. Et quand on se met en route avec cœur, les moyens finalement arrivent. Aucun de nous n'a d'excuse pour dire oui, mais tu vois, je n'avais pas les moyens. Dieu va demander, est-ce que tu avais du cœur? Et je vous invite à lire avec moi le chapitre de Luc 14, verset... Alors, Nat, tu peux aider? Voilà, ah, Gigi, là, tu es... Nous, on voit tellement de choses mauvaises quand on voit des gens comme ça fait plaisir. Oui, ça nous réconcilie avec Dieu, alors que ce n'est pas du tout...
Luc 14, verset 15. Verset combien? 15. Et je vais lire, j'avais au départ l'intention de lire jusqu'au verset 24, mais je vais lire jusqu'au verset 20, parce que vous verrez, je vais faire une petite coupure. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Alors, prendre le repas dans le royaume de Dieu, en fait, quand tous les humains qui ont été trouvés avec un cœur sincère, sont soit ressuscités, soit montent au ciel avec Dieu, l'éternité commence par un grand repas. Une grande table. Et moi, ça me plaît bien. Astérix Obélix, ça se termine par un grand repas. Là-haut, ça commence par un grand repas. J'avoue que là, je suis fan. Et donc, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier. » Là, il n'a pas dit qu'il va l'essayer. Mais... Et c'est pourquoi je ne puis y aller. Non, mais c'est pourquoi je ne puis y aller. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, et je m'arrête là. Oui, il y a de la colère. Joseph, tu as reçu tous les renseignements possibles et inimaginables. Comment tu fais pour me planter là? J'ai tout préparé pour toi. Tant de mails, tant de SMS, je t'ai dit où était le colis pour que tu ne puisses pas le louper. Comment tu as fait pour le louper? J'ai tout préparé, tout, et je t'envoie l'invitation, et tu me plantes comme ça? Pour 5 paires de bœufs? Pour un champ à aller visiter? Est-ce que le champ va partir? Est-ce que les bœufs vont partir? Ta femme, tu t'es pas mariée pour toute la vie? Mais ta femme t'es mariée pour toute la vie, logiquement. Alors si elle te plante là parce que tu es allé me... Et en plus, tu viens avec elle au repas. Des excuses qui ne tiennent pas vraiment la route. Des excuses qui sont matérialistes, alors qu'on a tout préparé avec cœur pour toi, tu plantes. Et il y a quelque temps, je me serais arrêté là en disant, on n'est pas de bons chrétiens. Puisque là, c'est des gens qui font partie du carnet d'adresses, donc des gens de la même catégorie socio-professionnelle, certaine mondanité. Si on a des serviteurs pour inviter, c'est que, voilà. Donc, j'aurais dit, on n'est pas des bons chrétiens. On n'est pas de bonnes âmes, de bonnes personnes. On n'a que ce qu'on mérite. Réfléchissons à notre cas pour savoir où nous-mêmes nous en sommes. Si nous sommes, nous aussi, dans la catégorie des prétendus bons amis qui plantent l'ami alors qu'il a tout préparé. Le repas est déjà prêt. Et j'aurais dit, voilà, que Dieu nous aide à bien percevoir, à bien comprendre quel est notre rôle en la matière, mais il se peut fort que, comme les Juifs l'ont fait au Christ, on lui fasse le même coup à la fin des temps, et nous y sommes, de le planter là, au moment où il nous appelle pour venir avec lui, partager cette éternité. Eh ben non. Moi, je dois m'occuper de ma femme, l'autre, j'ai une exploitation, je viens d'après, les chevaux, là, tu comprends, je comprends que... je comprends tout à fait. Et j'aurais peut-être fait une petite prière, un petit commentaire, une petite prière, et puis on se sera arrêté là. Et cette fois-là, ce matin, en réfléchissant, je me dis, non. Lisons, avant de lire la suite, il y a quelque chose qui m'interpelle et qui fait toute la différence. C'est la chose suivante. Certains d'entre nous ont été trop occupés à s'occuper de leur bien-être matériel, présent, tout de suite.
Qu'est-ce que l'on pourra opposer à Dieu quand il dira « Comment as-tu fait pour te perdre ?» Alors, je reprends ce qu'on disait tout à l'heure. Les mères Teresa, les Coluche, les abbés Pierre et les autres que tu as cités, et tous les anonymes qui ne sont pas sous les feux de la rampe et qui au quotidien sont dans l'action de cœur. Mais pas simplement le cœur intellectuel, l'action aussi. Ils y mettent la main à la poche, de leur temps, de leur confort. Dieu s'est engagé et Dieu considère toutes ces personnes. Mais je vous ai dit tout à l'heure, il y avait deux catégories. Ceux qui savaient. Alors ceux qui ne savaient pas, ils n'ont qu'une chance. Parce que si ceux qui savent se plantent comme ça, majestueusement, alors ceux qui ne savent pas, c'est même pas la peine de perdre de temps. Hein? On va faire de l'économie de temps, on passe à autre chose. Alors voyons ce que Dieu dit de ceux qui ne savaient pas. Nous reprenons notre texte de Luc 14. Je m'étais arrêté à la moitié du verset 21. On va le terminer. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville. » Alors, les places et les rues de la ville, ça vous fait penser à quoi? C'est des gens qui ne sont pas dans une maison. Ce sont des gens qui sont SDF, des laissés pour compte, qui sont en marge de la société. L'invitation avait été lancée à ceux qui avaient un rang, avaient une maison, avaient... Là, l'invitation est lancée à ceux qui ne sont pas considérés, les laissés pour compte, les débris de la société. Ils errent dans les rues et sur les places. Et amènent ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Justement tous ceux auxquels on n'aurait jamais lancé une invitation de premier rang. La première invitation lancée au gratin. Le maître est tellement irrité qu'il dit cela, je ne leur renvoie même pas une autre invitation. Mon colis, Joseph, tu n'as pas été le chercher, tu ne le mérites pas. Tu ne le retrouveras pas. Mais il va être réorienté vers quelqu'un qui en a besoin. Va promptement. Parce que le repas est déjà prêt. On ne va pas jeter cela. Ça doit servir. Les grâces que Dieu a mises sur la table ne peuvent pas rester là sans acquéreur. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui reçoive ces grâces. Le poulet qui a été cuit à Intermarché, il était cuit selon des règles sanitaires et tout ça, il ne peut pas terminer avec de la javel dessus. Alors madame a hésité, oh non, oh, c'est peut-être le dernier, il est plus très frais, il a resté peut-être depuis midi qu'il est cuit, là il est 19h, oh chérie, non, on va prendre autre chose, on le laisse là, oh, finalement ça m'écoeure, ça me dégoûte. C'est même pas de la science-fiction ça. Hein. On est dans le vrai là. Alors comme il est dans le sac plastique, plus ou moins hermétique, il est posé délicatement. Quelqu'un vient. Et le poulet qui aurait dû faire... On aurait peut-être pris la cuisse et puis le reste, frigo, et puis 3 jours après, il aurait été à la poubelle. Il va peut-être alimenter 10 personnes, 5 personnes, que sais-je. Les grâces que Dieu a préparées d'avance pour nous ne peuvent pas rester là sans acquéreur. Alors Dieu dit, puisque tu as méprisé, tu n'as pas été attentif, malgré tous les signaux que je t'ai envoyés. Alors maintenant, l'autre groupe, qui n'a jamais été oublié, c'est pour ça que je disais, ceux qui n'ont pas de chance, qui sont nés avec une maladie héréditaire, ils n'ont pas cherché. Les estropiés, les boiteux, les aveugles, les sourds, de naissance des fois, ils n'ont rien demandé. Dieu ne les considère pas. Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les estropiés, les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. » Imaginez-vous l'invitation qu'il avait lancée au bobo. C'était pas que 2-3 personnes. On nous a donné 2-3 excuses bidons. Il y avait plein. C'était un festin, un banquet, une table immense. Et de la victuaille mise. Et quand on a fait le tour de la ville,
qu'on a fait la maraude, qu'on a été vers tous ceux qui étaient là. Le compte n'y est encore pas. Dieu se souvient de ceux qui ne sont même pas dans les villes, puisqu'il dit au verset 23, et le maître dit au serviteur, va dans les chemins. Là, on n'est même plus dans les villes, dans les chemins, et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Je ne peux pas faire la fête si je sais qu'il y a encore une seule âme. Contrains-les, utilise tout ton pouvoir dissuasif, ton charisme, tout ce que tu veux, mais ne laisse pas cet homme qui ne croit même plus, qui désespère de la vie. Tu lui dis, viens, il y a un super repas pour toi, super baraque, 5 étoiles. Il dit, tu te moques de moi, tu es là pour m'humilier, tu es là pour me rappeler ce que je suis. Alors non, fais tout ce que tu peux, mets-toi à son niveau. Utilise le vocabulaire, la stratégie qu'il faut. Je ne veux voir aucune personne laissée sur le carrelage. Il y a de la place. Ma maison ne sera totalement remplie et le banquet ne pourra commencer que quand j'aurai l'absolue certitude qu'aucun n'est resté sur le carrelage. Vous voyez la différence entre les deux groupes, ceux qui avaient le savoir et qui ont laissé passer le délai de 15 jours. Il y a les petits rappels, j'ai autre chose à faire, Seigneur, tu comprends bien. Je suis médecin, j'ai des gens à voir, j'ai des trucs, hein, voilà. Et pourquoi tu as commandé alors? Et pourquoi tu as même payé pour avoir le suivi? Pourquoi tu t'es fait baptiser à l'âge de raison, non pas enfant, à l'âge de raison? Pourquoi tu as passé tout ce temps à étudier la Bible? Même à prêcher pour, au dernier moment, me planter. C'est quoi, Joseph, ton problème? Je ne peux plus rien pour toi. Je ne remettrai pas le couvert pour toi. Ton délai est passé. Ton heure est passée. Par contre, je me proposais de t'inviter. Mais je n'avais pas oublié pour autant les autres. Mais pour le coup, là, pour toi, c'est réglé. C'est non pas moi qui règle ton compte. C'est toi-même qui as toi-même réglé ton propre compte. Tu n'es pas venu réclamer ce que tu avais toi-même voulu. Et pour ceux pour lesquels c'était inespéré, je m'arrange pour le leur apporter, pour faire en sorte qu'ils puissent être de la fête. Verset 24. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Dieu n'est-il pas juste? Seigneur, pourquoi elle est née avec la drépanocytose, cette petite? Pourquoi elle souffre? Il y a une place pour elle, quoi qu'il arrive. Même si, humainement parlant, on va dire, Dieu est injuste. Il y a une place pour elle. Aucune personne ne manquera. Chacun a une place. Alors, j'ai deux autres petits textes. Mais justement, Dieu considère, Dieu rémunère. Dieu accueille, Dieu soulage ceux qui n'ont rien demandé. Ça, c'est important. Et il va même vers ceux qui n'ont même plus la force. Vous avez des gens qui sont tellement désinsérés, qui n'ont même plus l'impression d'être un humain. Et quand avec la maraude, on passe avec un peu de café, hein, et qu'on les invite à aller dans un centre, non, je préfère être dans la rue. Dieu ne regarde plus qu'au cœur, au-delà des apparences. Et il aime à sa façon. Et alors, si vous voulez, je vous invite à prendre Luc 12. Le verset 31-38. Regarde, veille à ce qu'elle puisse. Ah, Gigi, là, tu... Frisou. Luc 12. Quoi? Luc 12. Moi, je suis Matthieu, là, oui, j'ai Matthieu. Chapitre 12, verset 31.
Je vais lire à partir du verset 29, si vous voulez bien. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ou ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et cette petite phrase du verset 32 que j'aime beaucoup. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ne crains point, petit troupeau. Alors, il y a aussi le verset 34. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Où est votre trésor? À partir de là, où est votre trésor? Du moins, ce que vous affectionnez, ce que vous recherchez, là se trouve votre cœur. Et Dieu est particulièrement doué pour voir ce qu'il y a dans le cœur. Nous sommes particulièrement doués pour voir ce qu'il y a en dehors du cœur. Le papier d'emballage, l'enveloppe, ça nous parle beaucoup. T'as vu comment elle est fagotée? Non, mais elle n'est pas venue comme ça. Oh, non, c'est type pas malheureux. Dieu lui voit au cœur. Et toute petite parabole que le Seigneur donne juste après. Verset 36. Mais même, verset 35, il y a un petit mot que j'aime bien. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Les amis, il faut être allumé. Il faut qu'il y ait quelque chose qui s'allume en nous, une conscience qui s'allume. Et alors, verset 36. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis, en vérité, il se ceindra et les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. C'est-à-dire que Dieu s'engage pour ceux qui l'attendent, à la façon de Dieu, à la façon de l'abbé Pierre, de Mère Teresa, de Coluche et de tant d'autres anonymes. Dieu, quand il les accueille, dit « Mets-toi au repos, je vais te servir. » Quand je vois les stars qui se prennent pour des dieux, clac, un parterre des personnes, il faut un tapis rouge, et leurs chaussures ne sont jamais usées. C'est le critère. Jamais usées. Ils n'ont pas le temps de les user, ils ne marchent pas suffisamment. Le Seigneur dit, pour tous ceux qui auront donné de leur vie, de leur temps, de leur argent, de leurs moyens, non pas de leur superflu, du nécessaire, moi, je les accueille et je les sers. Et regardez ce qu'il dit, verset 38. Donc, je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs s'ils les trouvent veillants. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du retard, comme mon colis qui a eu du retard. Mais j'étais tellement dans l'attente que je n'aurais pas pu le louper, j'étais dans l'attente. Si Dieu, par rapport à ce que j'aurais espéré, a du retard, il dit, même si c'est à la 3e veille, ou à la 2e veille, ou à la 3e veille, heureux les serviteurs qui seront là à l'attendre, à veiller. Sachez-le bien. Je m'arrête là. Je voudrais terminer par Matthieu 21. C'est mon dernier texte. Mon avant-dernier texte. L'autre, c'est juste un verset. Parce qu'il y a une classe de personnes, et ceux qui connaissent Jacques Brel, qui ont entendu parler de Jacques Brel, le verront. Matthieu 21. Nat, aide Gigi. Sur les petits onglets. C'est le livre avant.
Oui, oui, Tu vois, après, tu penches un peu pour nous donner tu peux facilement. Matthieu 21. Et l'intérêt de Jésus quand il parle, c'est que c'est très clair, c'est des petites histoires. Donc même si on a le QI d'une huître, on arrive à comprendre. Papa, verset combien? Matthieu 21, verset 28. Non, ce que je veux dire, c'est que, voilà, il ne parlait pas aux intellos, mais les intellos comprenaient, mais même celui qui était limité pouvait comprendre. La preuve en est, j'arrive à comprendre. Verset 28. Que vous ensemble, donc Jésus-Christ questionne. Que vous ensemble. Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ah, mal parti. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Il y met les formes. Il parle à son père en disant « Seigneur. » Il passe un peu de lac et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Là, tout le monde, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA, tout le monde comprend. Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité. Et alors là, écoutez bien. Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux, de Dieu. Comment une prostituée peut être avant moi quand même? Seigneur, est-ce que tu m'insultes pas là au passage? Enfin, une prostituée! Alors Dieu peut me dire, Joseph, souviens-toi de Rahab. C'est la prostituée, c'est la seule qui avait hébergé les 2 Hébreux et les avait fait échapper à la mort. Les autres, ils se sont planqués. Elle a pris un risque. Car Jean est venu à vous, non, oui, dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Les publicains, c'était des gens, on dirait de mauvaise vie, enfin des noceurs, des fêteurs, voilà, des gens, on dirait un peu libertins, un peu libres, quoi. Et les prostituées, des gens pas recommandables en fait, pas recommandables. Ces personnes-là, que nous enfermons dans une petite boîte en disant ce sont des rebuts de la société, quand elles font une rencontre avec Dieu, elles qui n'étaient pas a priori favorisées, elles se questionnent. Elles répondent à l'appel. Alors ce n'est pas une prostituée en continuant à être prostituée qui rentrera au ciel. C'est une personne qui était prostituée et qui s'est rendue compte qu'elle était non seulement dans l'erreur, mais que sa vie avait été bien abîmée aussi. Parce qu'on n'est pas prostitué par hasard. Et qui entend qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à elle. L'une des femmes les plus méritantes et la seule personne de toute la terre, sur toute la terre, qui a vu le Christ entre sa résurrection et le moment où il est monté au ciel, c'est une femme. La pécheresse, la Marie, la prostituée. Même les apôtres n'ont pas vu. Parce qu'elle ne savait pas où son sauveur avait été mis. Il avait été mis dans la grotte, elle ne le voit plus. La grotte est vide. Alors les autres, ils font le constat, ils courent, ils voient que la grotte est vide. Ils repartent. Et elle revient, elle dit, je ne sais pas où ils ont mis mon Seigneur. Elle avait le cœur qui saignait. Et là, elle voit le jardinier. Elle lui dit, dis-moi, c'est toi qui l'as pris. Où l'as-tu mis? Parce qu'elle l'aimait vraiment avec son cœur. Et là, le Christ se fait connaître à elle. Elle le reconnaît, alors elle est dans un élan, elle dit, ne me touche pas, je ne suis pas encore là au Père. Mais voilà, va leur dire la bonne nouvelle.
C'était une femme pécheresse. Quand Dieu dit, les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux, il y en a au moins une déjà qui a battu tous les disciples, qui a mis tout le monde d'accord. C'est celle à qui il a été pardonné beaucoup, qui aime beaucoup. Tous ces SDF, tous ces débuts, ces rebuts de la société, tous ces déchets, quand on leur tend la main, ils n'en croient pas leurs oreilles. Ils n'en croient pas leurs yeux. Et quand ils se rendent compte que cette offre, viens au repas. Mais t'es sûr, j'ai pas de costard, viens comme tu es. Oui, c'est ça que je veux. Toi, comme tu es là, je veux que tu sois là, à une place d'honneur, à mon banquet. Waouh! C'est ça que Dieu fait. Alors, comme il faut bien clôturer, lequel des deux a fait la volonté du Père? C'est la question qui va nous être posée à tous. Quelle que soit la connaissance que tu as eue de toute la Bible et de tout ça, qu'en as-tu fait? Est-ce que tu as été présent là? Je dis oui, je vais venir. Oui, je m'engage en tant que chrétien sur la terre, je vais faire du bien. Et puis quand on regarde, ben, il est où Joseph? Puis l'autre qui a dit, mais attends, la religion, ça me prend la tête, j'en ai rien à faire de ça. Non, votre truc là, non. Par contre, regarde le pauvre là, non, je peux pas. Je l'amène à la maison, je lui donne un truc, je lui paye un kebab, c'est pas possible. Il me reste 10 €. Allez, viens, je te paye un kebab. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Attention de surprise, les prostituées nous devanceront dans le royaume des cieux. Le tout dernier texte, c'est Apocalypse 19, le dernier chapitre de la Bible, Gigi. Apocalypse 19, le dernier... le dernier texte, le dernier livre de la Bible, Apocalypse 19, et là il y a un petit clin d'œil, verset 9. Je vais même lire verset 7. Et là il y a un petit jeu pour moi, c'est que à la fin des temps il y a une prostituée, la prostituée, qui est destituée, et il y en a d'autres qui montent au ciel, mais qui, bien évidemment, n'ont pas le même profil. Verset 7, on va lire. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Le fin lin, donc ce qui va habiller l'Église, l'épouse, tous ceux et celles qui vont répondre à l'appel de Dieu. Donc ça comprend l'invitation qui avait été premièrement lancée à ceux qui étaient dans la même catégorie. Ça comprend tous les pauvres, tous les estropiés, les boiteux, qui sont aussi présents. Toutes ces personnes-là ont une caractéristique. Ils sont habillés de fin lin. Et qu'est-ce que c'est que le fin lin? Les œuvres justes des saints. Toutes les personnes qui ont pratiqué ces œuvres avec un cœur pur sont vues du haut du ciel comme des saints. Et ces œuvres justes se transforment en habits de fin lin. Ce qui habille l'Église, la parure de l'Église, c'est pas ses dogmes, c'est pas les cathédrales, non. C'est les œuvres qu'un cœur pur a pu faire. Être retranché dans un monastère ou dans un couvent, le compte n'y est pas. Je me fais du bien. Alors un temps de retraite, oui, mais c'est pas ça. Va, mélange-toi, mouille ta chemise, va au-devant d'eux. N'attends pas qu'on vienne à toi, va au-devant. La beauté de tous ceux et celles qui rentreront dans l'éternité, c'est d'avoir mis en œuvre l'Évangile et non pas simplement d'en avoir entendu parler. Et alors le verset 9,
L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alors je vous dis, à Gigi, Marie-Christine, Françoise, André, Nathalie, Nathanaël, Elena et à moi-même, Dieu nous dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Nous recevons tous l'invitation. Qu'allons-nous faire? J'ai une femme, j'ai des bœufs, j'ai un terrain, j'ai quoi encore? L'invitation nous est lancée. Que chacun, que chacune, en son âme et conscience, réponde à cette invitation selon ce que son cœur lui donne de répondre. Mais ne venez pas les mains vides. Ne venez pas les mains vides. Nous allons terminer par un petit chant qu'Elena me suggérait, qui est effectivement un chant que... Et vous pouvez m'aider, hein. Suite à la remarque de Marie-Christine. C'était un soir d'été, il faisait chaud dans la ville. Un homme eut envie d'aller se balader, les mains dans les poches, par les rues tranquilles. Mais 4 gars masqués se sont mis à taper sur lui. Ils ont retourné ses poches et puis se sont enfuis. Mais si quelqu'un vous dit qu'il aimerait vivre toujours, dites-lui qu'il faut qu'il apprenne l'amour. Mais un homme établi, quelques instants plus tard, passe dans son auto, fumant un gros cigare, joignant des idées pour le moins libérales. Il aperçoit soudain le corps sur le trottoir. Chacun... Et se dit chacun pour soi, disparaît dans le soir. Mais si quelqu'un vous dit qu'il aimerait vivre toujours, dites-lui qu'il faut qu'il apprenne l'amour. Un homme très dévot passe Un homme très dévot passe sur son vélo, la tête pleine de patères et d'avés. Il sursaute en voyant l'homme sur le pavé. Il se dit, bon chrétien, le combat c'est pas mon fort. Puis se dit, en partant, il doit être mort. Mais si quelqu'un vous dit qu'il aimerait vivre toujours, dites-lui qu'il faut qu'il apprenne l'amour. Mais le dernier qui passe, c'est Mohamed à pied. Il est l'envahisseur, il a le regard faux. C'est du moins ce qu'en auraient dit les 2 premiers. Il a ranimé notre homme et lui a payé un taxi, puis a disparu avant qu'on lui dise merci. Mais si quelqu'un vous dit qu'il aimerait vivre toujours, dites-lui qu'il faut qu'il apprenne l'amour. Mais si quelqu'un vous dit qu'il aimerait vivre toujours, dites-lui qu'il faut qu'il apprenne l'amour. Je propose de terminer avec une prière. Ô Père éternel, je te remercie et je me sens favorisé d'avoir eu la connaissance de ton existence,
d'avoir pu comprendre beaucoup de choses, et pour autant, Seigneur, et pour autant, est-ce que mon cœur a été engagé par cette connaissance? Est-ce que cette connaissance a transformé mon cœur? Est-ce que j'ai répondu à ton appel? Est-ce que je ne suis pas en train de louper le rendez-vous? Parce que c'est un rendez-vous de cœur que tu as avec nous. Seigneur, ce colis, c'est toi. Et toute ma vie, j'ai essayé de suivre, de te suivre, de guetter, afin de ne pas louper le moment où tu viendrais, où tu m'appellerais. Et le message m'est parvenu. Je suis là. Maintenant, c'est à toi de venir me récupérer. Oh Seigneur, si sur cette terre j'ai été négligent, donne-moi, Seigneur, de ne pas l'être avec toi. Je te remercie, Seigneur, parce que pour nous qui avons eu la connaissance, nous savons que tu existes, nous savons où est le point de rendez-vous, mais tu as aussi prévu un plan B pour ceux qui ont loupé le départ dans leur vie. Un plan plein d'amour pour ceux qui en ont manqué cruellement. Merci parce que ils n'auront pas une moins bonne place que nous, qui avons connu. Parce qu'à ta table, il n'y a aucun titre. Il y a simplement des cœurs. Des cœurs qui ont œuvré, qui ont donné, jusqu'à la limite de ce qu'ils pouvaient. Et dans cette catégorie, tu réhabilites la prostituée, tu réhabilites le publicain, tu réhabilites le boiteux, le sourd, l'aveugle, l'estropié. Merci pour ce cœur généreux, que cela puisse nous inspirer et nous donner, Seigneur, plus que l'envie, parce que l'envie ne suffit pas, mais nous faire sortir de notre zone de confort pour aller sur les places, dans les rues, rencontrer les laissés pour compte de cette vie, pour aller les londer à des sentiers, rencontrer ceux qui se sont égarés et les ramener à la maison, les ramener près de toi, pour que ton bonheur soit comblé, d'avoir tous les couverts pris et qu'il ne manque personne. Je te remercie et je te demande d'être avec Gigi pour la semaine à venir et les autres, et de permettre que ces moments d'échange puissent l'accompagner. Je te remercie pour sa bonne humeur. Je te remercie pour la présence de Marie-Christine. Je te demande de l'accompagner avec Laurent. Je te remercie pour la présence de Françoise. Accompagne-la, là, elle aussi, avec Aristide. Je te prie pour André qui est là aussi, avec son mari. Je te prie pour Nathalie, avec notamment Junior, Jonathan. Je te prie pour Nathanaël, Elena et pour moi-même. J'espère que personne ne quittera cet endroit où nous avons demandé à ce que tu sois présent. Que personne ne quittera cet endroit, les mains vides. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie de votre patience. Ça va ?